Je suis ravie de vous accueillir ce soir à notre premier événement, les Reactive Business Awards. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorothée Baud, la fondatrice et présidente de Reactive Executive, qui est devenue en plus de 10 ans d'existence l'un des cabinets leaders en management de transition. Cet événement me tenait à cœur depuis de nombreuses années. Et enfin, ce soir, je me suis dit qu'il était temps de vous récompenser, de nous aider à accompagner les entreprises en pleine transformation, parfois en pleine restructuration, ou encore sur leurs projets stratégiques d'amélioration de la performance ou de remplacement de dirigeants au pied levé. L'objectif ce soir est de vous mettre en lumière et de toujours promouvoir notre métier extraordinaire qu'est le management de transition. Je suis donc accompagnée de toute l'équipe de Reactive Executive qui vous trouve vos missions au quotidien et qui vous accompagne tout au long de leur déploiement. Je leur laisse le soin de monter sur scène. Alexandra, Emmanuel, Alexandre, Amel, Clotilde, ne soyez pas timide, Anna-Maria, Asma et David, Sorenza bien sûr. Hind, il nous manque Hind, qui n'est pas là, et toute l'équipe de communication que je salue. C'est l'occasion pour moi de vous présenter Emmanuel Gasparini en qualité de directeur chez Reactive Executive. Emmanuel, un petit mot. Vous m'entendez bien ? Bonsoir à toutes et à tous, je suis absolument ravi d'être parmi vous ce soir. Alors je suis sûr qu'en voyant l'équipe qui m'accompagne, vous vous dites que j'ai beaucoup de chance. Eh bien oui, j'ai beaucoup de chance de les avoir à mes côtés, beaucoup de chance d'avoir rejoint Reactive Executive il y a tout juste 2 mois, après 25 ans passés dans l'industrie et dans le conseil. Et puisque l'occasion m'est donnée, je voudrais remercier Dorothée Baud pour sa confiance qui m'honore, mais surtout qui m'oblige. Voilà, je serais ravi d'échanger avec vous à l'issue de la cérémonie et je vous remercie. Merci Emmanuel. Merci à toute l'équipe. Je vous invite à rejoindre vos sièges. Merci. Nous sommes fiers de vous compter parmi nous ce soir, nous qui avons vécu tant d'aventures ensemble. Et c'est l'occasion pour moi de faire un petit retour en arrière et de vous présenter les dernières actualités de Reactive Executive que je vous laisse découvrir en images. Chers dirigeants, en 2021, nous avons encore partagé des moments riches en émotions et ce grâce à votre confiance. Merci. Alors, continuons à aller de l'avant. Pour la première fois, nous vous partageons les secrets de notre réussite. Suivez-moi. Grandir avec Reactive Executive, ça commence tôt le matin. L'équipe fait un kick-off sur toutes les missions en cours pour vous présenter nos meilleurs managers de transition. J'ai été retenue pour ces missions car j'avais déjà opéré le même type de projet dans mes expériences précédentes. Et ça fait 9 ans que je fais du management de transition. En 2021, Reactive Executive a poursuivi sa croissance. Ouverture d'un bureau au Maroc, obtention du statut Casablanca Finance City, notre cabinet conserve sa place de leader et est toujours classé excellent par les agences de notation. Nous avons recruté plus d'une dizaine de collaborateurs. Enfin, nous avons réalisé 148 missions au cours de l'année. Alors soyez sûrs de faire appel à un partenaire de confiance et d'excellence. Oui, non chérie, je suis désolé, je ne peux pas te parler, je suis à un événement, je te l'avais dit, on attend une centaine de managers de transition, ils vont arriver dans quelques minutes, là, d'un instant à l'autre. Comment ça, qu'est-ce que c'est qu'un manager de transition? Non chérie, bon alors brièvement, en quelques mots, très simplement, c'est un homme ou une femme un peu providentiel qu'on va mettre sur un sujet qui ne marche pas du tout, et au bout de quelques mois, alors sans qu'on comprenne toujours pourquoi, et ça fonctionne très bien, voilà. Comment? T'en veux un Noël pour l'école? Non chérie, c'est pas possible.
Parce que tu n'as pas la tirelire, voilà, je t'expliquerai. Il faut vraiment que je te laisse maintenant parce qu'on a des trophées à remettre. Oui, des trophées parce qu'on a des vainqueurs, des gens qui ont gagné. Parce qu'ils le méritent. Oui, j'ai une liste de vainqueurs, oui. Ah non, ça m'embête pas d'en parler avec toi, je peux te la communiquer, j'ai rien contre le fait que tu t'intéresses. Alors attends, je te la donne tout de suite, la liste des vainqueurs. Je vais devoir parler un tout petit peu moins fort parce que je voudrais pas être entendu, je voudrais pas gâcher le suspense. Bonsoir. Merci, mesdames et messieurs, les managers de transition, d'être présents avec nous pour cet événement exceptionnel. Cette année, we did good, you did great. Les trophées d'excellence visent à récompenser les managers de transition qui se sont particulièrement distingués lors des missions effectuées dans nos périmètres d'intervention majeurs. Ces périmètres d'intervention, vous les connaissez pour la plupart. Il s'agit évidemment des retournements à fort enjeu. On va se parler de redressement, de restructuration, de baisse d'activité, parfois même de fermeture de sites. On va se parler évidemment bien sûr de transformation majeure, transformation digitale, changement de business model, amélioration de la performance évidemment, conduite du changement, fusion-acquisition, développement à l'international et bien évidemment la gestion des situations de crise délicates, PSE, conflit social et parfois même cession d'une activité. Par excellence, nous entendons excellence opérationnelle, vision stratégique et très grande qualité relationnelle. Lorsque ces trois items sont réunis, vous l'ignorez pas, ça garantit le succès et ça force l'admiration, nous devons bien le reconnaître. Place au trophée, et pour cela, j'invite Dorothée Baud à me rejoindre sur scène. Merci. Pour ce premier trophée, nous avons choisi de récompenser un manager qui a effectué en 2021-2022 une mission d'1 an au sein d'une entreprise de l'industrie automobile en région Auvergne-Rhône-Alpes. En tant que directeur de site de transition, sa mission a principalement consisté à ramener ce site historiquement déficitaire à la profitabilité et à construire une succession planning robuste. Nous tenons à le féliciter, car aujourd'hui, durant toute la mission de sa mission, je vous la refais gentiment, car durant toute la durée de sa mission, il a su déployer un talent particulier pour adapter son discours, pour adapter son comportement à ses interlocuteurs. Il n'a pas non plus hésité à aborder les questions difficiles, et croyez-moi, il y en avait, en endossant des responsabilités avec brio et en supportant un certain nombre de critiques. Bravo à Pierre-Yves Pina, que nous accueillons sur scène. Pierre-Yves. Suivez-moi. Bonjour Pierre-Yves. Suivez-moi. Place au centre. Bon, mais donc c'est moi qui inaugure la soirée. Eh oui. C'est sympa comme accueil. Écoutez, très bien. Vous avez un petit mot à nous transmettre, Pierre-Yves? Voilà, donc je vais faire court. Déjà, merci beaucoup. Merci de m'avoir sélectionné pour cet événement. Et je dois dire qu'effectivement, les missions qui m'ont été confiées étaient, on pourrait appeler, challengeantes. Donc j'ai tout eu. J'ai eu les piquets de grève, j'ai eu les menaces, etc., etc. Mais bon, on s'en est sorti. Donc, pour ce type d'expérience, j'ai bien aimé l'accompagnement de Reactive Executive qui, tout au long de ce parcours, s'est renseigné. Est-ce que ça va? L'usine brûle? Non, pas encore. Ça va venir. Et bon, donc on a réussi à redresser tout ça. L'entreprise est maintenant non seulement passée en positif, mais a développé des nouvelles activités qui vont ramener et de l'emploi et du développement au niveau du groupe. J'étais sur un groupe américain qui avait un gros souci local sur Villefranche-sur-Saône. Et bon, on a remis tout ça en route. On a retrouvé un directeur général qui, il faut savoir que quand je suis arrivé, j'étais le 5e en 2 ans. Donc c'était un tout petit peu perturbant. Là, voilà, c'est stabilisé, tout fonctionne. Et Reactive m'a remis sur un autre sujet. J'ai vu que vous aviez ouvert un bureau au Maroc. Donc je suis au Maroc.
J'avais souhaité la Provence, mais ça a sauté la Méditerranée. Donc voilà, depuis le mois d'août, je suis au Maroc, sur un site qui est typiquement marocain. C'est aussi une entreprise automobile qui fait des directions assistées et des transmissions. 650 personnes, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le challenge est aussi pas inintéressant du tout. Voilà, donc j'espère qu'on aura les mêmes résultats que sur la précédente. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de raison, Pierre-Yves. Merci à vous. Laissez-moi vous remettre votre trophée. La meilleure pour la fin. Merci, Pierre-Yves. C'est très lourd. Merci. Félicitations, Pierre-Yves. Je vous laisse vous rasseoir. À très bien. Merci, Pierre-Yves. Pour ce deuxième trophée, nous avons choisi de récompenser un manager qui a effectué une mission de 6 mois au sein d'une entreprise spécialisée dans le commerce B2B en Île-de-France. En tant que directrice générale de transition, cette femme d'exception est notamment parvenue post-Covid à réorganiser et simplifier les processus qui s'étaient complexifiés avec le temps, rétablir la normalité du business et accélérer la croissance. Nous la félicitons pour l'excellence de son savoir-être qui lui a permis d'assimiler la culture forte de certaines entreprises anglo-saxonnes. Bravo à Elodie Loin, que nous accueillons sur site. Merci. Mais le manager de transition ne fait jamais les choses comme les autres. Bon, Élodie, tu nous fais un petit mot. Un petit mot. En fait, je suis très touchée parce que Dorothée, nous nous connaissons depuis une dizaine d'années. On n'avait pas fait de mission ensemble, mais on avait eu de très jolies conversations et on savait toutes les deux qu'on partageait de belles valeurs humaines et une éthique professionnelle. Et donc, finalement, cette belle mission s'est présentée. Et je suis doublement touchée et émue aussi parce que Manutan est une entreprise exceptionnelle. Alors, tout à l'heure, Pierre-Yves a parlé de situations dramatiques et on les connaît toutes. Et nombreuses de mes missions ont été dans des entreprises en difficulté et parfois avec un climat social fortement dégradé. Ben, chez Manutan, c'était exactement l'inverse. Une entreprise qui se porte bien, avec, on peut dire, une entreprise dans laquelle il fait bon travailler et des équipes avec une dynamique extrêmement positive. Alors Dorothée, tu disais à l'anglo-saxonne, Manutan n'est pas une entreprise anglo-saxonne, mais on y retrouve beaucoup cette impulsion forte. Et je dois dire, j'ai adoré travailler avec ces équipes. D'ailleurs, j'en ai tiré quelques enseignements. Je veux partager avec vous l'un d'eux. C'est la dynamique du CODIR. Donc cette entreprise très chaleureuse et particulière avait déjà un CODIR qui partageait des bureaux en flex office. Donc je dois dire que pour l'intégration d'un manager de transition, c'est exceptionnel parce qu'on est tout de suite au contact avec tous les membres. Et un CODIR très diversifié, des hommes, des femmes, des âges différents, des profils extrêmement variés. Et finalement, ça donnait parfois des discussions assez musclées parce que chacun défendait fortement son point de vue. Alors, en ce qui me concerne, arriver, ça passait ou ça cassait. Il se trouve que c'est passé et qu'on s'est très bien entendu, heureusement. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais c'est incroyable de voir les discussions fortes qu'il y a, mais aussi cette capacité à s'écouter les uns les autres, qui fait qu'au final, on arrive à une décision intelligente ensemble. Et je me suis dit, ça c'est vraiment un modèle que j'aimerais pouvoir garder à l'avenir dans mes missions, si je peux donc encourager cette diversité, mais aussi ce droit à la parole, même si je ne suis pas d'accord ou même si ce n'est pas ma décision, il y a forcément une intelligence collective qui est plus forte que celle d'un homme ou d'une femme. On dit, quand on s'entoure de gens intelligents,
on finit par être un peu moins sot. Donc, en tout cas, je remercie toute l'équipe du CODIR et Manutan et bien sûr Réactive Exécutive pour cette mission exceptionnelle. Merci. Merci Élodie. Attendez, coupez la musique s'il vous plaît. Élodie, nous avons une surprise pour toi, je te laisse revenir, s'il te plaît. Alors, je tiens à te faire de nouveau rencontrer un dirigeant que tu connais très bien et qui a tenu ce soir à te remettre son trophée, notre trophée, en main propre. J'appelle Antoine Compin. Antoine Compin. Bonsoir, enchanté. Antoine Compin est le directeur général de Manutan. De Manutan France. Manutan France. Bonsoir à tous. Il y a déjà tellement de choses qui ont été dites et que je ne saurais que rajouter. Tout est vrai. On a eu la chance de rencontrer effectivement Réactive Exécutive dans le cadre d'une recherche, vous l'aurez compris, d'une direction générale de la première filiale du groupe. Je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est cette capacité que vous avez eue avec vos équipes à la fois mieux comprendre, bien comprendre nos enjeux, nous challenger aussi, et puis d'arriver à bien comprendre, et c'était ô combien important, que les valeurs de l'entreprise devaient être extrêmement portées par la personne que nous choisirions. Vous ne vous êtes pas trompé, nous avons donc reçu un candidat, donc vous l'aurez compris, une candidate. Dans les challenges, vous avez parlé tout à l'heure de change management, de business strategy, il y en avait un autre qui était de déceler les talents ou le talent qui serait capable de prendre la suite d'Élodie. Alors c'était un succès à plus d'un titre. D'abord au niveau de l'entreprise, je tiens à le dire, je suis porte-parole, et puis à un niveau plus personnel, puisque vous l'aurez compris, c'est moi qui ai succédé à Élodie. Donc, et puis on m'a demandé aussi de donner un mot, donc j'ai choisi ce mot et je dirais que Réactive Exécutive Precisely. Voilà, bravo à vous. Thank you very much. Et bravo. Merci. Je vous laisse le soin de le remettre, Antoine, si vous le voulez bien. C'est ça aussi. Bien sûr. Je suis très touchée qu'Antoine soit là ce soir. Antoine, en fait, je vais me permettre de dire quelque chose. Les premiers mots que tu m'as dit quand on s'est parlé et qu'on s'est rencontrés au sein de Manutan, Antoine m'a dit « Je suis un petit peu déçu que vous soyez là, ou que tu sois là. Parce qu'en fait, je voudrais ton poste. » Et je lui ai dit, mais Antoine, merci de cet aveu et de ta franchise. Et je lui ai dit, mais ça ne tient qu'à toi. Mais maintenant que je sais que tu as cette ambition, travaillons ensemble et fais tes preuves. Et non seulement il a fait ses preuves, mais il excelle dans ce qu'il fait. Antoine est vraiment un porte-parole pour Manutan France et même au-delà. Et je veux dire que j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ton travail, Antoine. Merci. Avec plaisir. À très vite, merci. Pour ce troisième trophée, nous avons choisi de primer un manager qui a effectué une mission de 9 mois au sein d'une entreprise spécialisée dans les télécommunications, également en Île-de-France. En tant que DSI de transition, sa mission a principalement consisté à produire un diagnostic stratégique dans un environnement complexe et matriciel et construire un schéma directeur en harmonisant les architectures IT des sociétés du groupe. Nous tenons à féliciter sa capacité à avoir pris en main les sujets les plus opérationnels ainsi que sa hauteur de vue qui fut décisive à bien des égards. Bravo à Yannick Simon, que nous accueillons sur scène. Yannick. Mon Dieu,
quelle surprise. Yannick, est-ce que vous avez un petit mot à nous transmettre ce soir? Alors moi, je ne vais pas parler de mon passé et de la mission, mais j'ai juste parlé de vous, et ce n'est pas une vile flatterie de ma part. Comme nous tous, nous sommes souvent amenés à travailler pour d'autres cabinets de management de transition. Et j'aimerais juste dire qu'à chaque fois qu'une mission se termine et que je rappelle Reactive Executive, il y a toujours quelqu'un de très sympa qui prend le temps de répondre et de dire voilà, il se passe ça et possiblement il y a une autre mission. Voilà, donc juste pour ça, merci Reactive Executive. Et je serai donc très bref. Voilà. Merci beaucoup Yannick. Félicitations les équipes. Merci. Pour ce 4e trophée, nous avons choisi de récompenser un manager, non pas pour une, mais pour 2 missions réussies haut la main. D'une durée de 9 mois, la première mission a été effectuée pour une entreprise industrielle basée dans les Hauts-de-France. En sa qualité de directeur de la transformation de transition, il a eu pour mission principale d'accompagner cette société matricielle dans son passage à un mode autonome, mettre en place tous les processus liés à ce passage, production, ERP, fonction support, etc. Plus récente et plus délicate, la seconde mission a été réalisée au sein d'une entreprise du secteur industriel en grande difficulté. Opérant en tant que directeur général de transition, pendant 2 ans dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est parvenu à restructurer l'ensemble de l'organisation, évitant la liquidation et sauvant plusieurs emplois, et enfin accroître la rentabilité de l'entreprise pour lui permettre de retrouver un équilibre financier. Nous tenons aujourd'hui à féliciter le leadership de cet homme remarquable qui lui a permis de mener les équipes avec poigne et fermeté. Bravo Jean-Michel Buquet! Jean-Lucien. Bonsoir. Je voudrais d'abord dire que la flatterie fonctionne avec moi, donc si on pouvait continuer, ce serait vraiment bien. D'ailleurs, je voudrais dire que ça fait 50 ans que j'attends un prix d'excellence. Le dernier, c'était au lycée. Et j'aime autant vous dire que je suis vraiment très heureux. Je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais alors vraiment, c'est fantastique. Et je souhaite à tout le monde d'avoir la même chose au bout de 50 ans. C'est vraiment bien. Donc, on parle d'une mission, parce que une mission Provence-Alpes-Côte d'Azur, je voudrais quand même dire que c'était une mission à Saint-Tropez, quand même. Exactement. Voilà. Et ça, c'est le premier point. D'ailleurs, maintenant, j'ai un nouveau challenge. Je voudrais la prochaine mission au Cap Ferré. Ou à Arcachon, mais juste à la limite. Voilà. Et elle a duré plus de 2 ans. Elle a duré presque 3 ans parce qu'on a eu la crise du Covid. Et on a réussi à redresser, je dis on, parce qu'on était une véritable équipe. On a redressé une entreprise qui a perdu 14% de son chiffre d'affaires. Et on a réussi quand même à la mettre dans le noir au bout de 3 ans quasiment, puisque le Covid a été une année complètement blanche. On a eu de la chance, on a beaucoup travaillé. De mon expérience de marin de commerce, puisque je suis un ancien marin de commerce, j'ai retenu 2 choses. La première, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est plus fort que nous. Et donc il vaut mieux des fois accompagner les éléments et puis faire en sorte de trouver le moyen, en ne perdant pas son but de vue, de trouver des routes différentes. Et la deuxième, c'est de former un équipage soudé, parce que sans équipage soudé ou sans équipe soudée, on n'arrive jamais à rien. Mon successeur est un des cadres de l'entreprise. Donc merci Dorothée, et la prochaine mission au Cap Ferré, s'il te plaît. Merci à toi Jean-Lucien. Merci. Félicitations encore. Nous avons le plaisir d'attribuer ce 5e trophée à un manager qui s'est vu confier une mission d'envergure pour un acteur majeur de l'environnement en région Auvergne-Rhône-Alpes. En l'espace de 6 mois, ce directeur de site de transition a eu pour principale mission de conduire le pilotage opérationnel du site dans un contexte de rachat, d'accompagner sa reprise en conservant évidemment les assets. Bravo Manuel Gilles et bienvenue à vous sur scène.
Bon, et quoi dire d'autre? Très belle mission. Je vous en remercie. Déjà très touché pour voilà, de me mettre en valeur et tout ce qui était fait. J'imagine qu'il y en a plein de bons managers qui ont fait des parcours et des choses incroyables. Effectivement, ce projet, ça a été un très beau projet. Je vous en remercie énormément de m'avoir fait la confiance pour le conduire. Pas toujours facile, c'est jamais, sinon on ne sera pas là. Donc, effectivement, il y avait des enjeux au niveau des équipes, trouver une façon d'opérer au niveau lean aussi qui puisse montrer aux potentiels acheteurs que les usines étaient exploitables et rentables. Donc, ça a été le point clé. Et bon, avec tout ça, et tu connais très bien parce qu'on était en contact pendant toute cette mission, et j'ai aussi à te remercier personnellement. Tu m'as accompagné incroyablement, même quand j'ai eu besoin d'un manager assez voilà, rapidement. J'étais étonné, tu m'as trouvé une personne, le bon profil, touché vraiment la cible en 3-4 jours. Donc bravo à toi aussi. Je pense que les bonnes missions et des bonnes réussites, ils se font ensemble. Et ils se font ensemble entre clients, le manager transition et le cabinet qui le supporte derrière. Donc je vous en remercie énormément. Merci Manuel. Merci. C'est bon, touche beaucoup. Manuel, merci, à très bientôt. Merci encore. Ce 6e trophée, nous le décernons à un manager de transition qui, cette année même, est intervenu en tant que DRH de transition pour accompagner le développement d'un acteur majeur dans l'aéronautique en Île-de-France. Pendant 8 mois, cette femme a géré d'une main de maître les nombreux recrutements liés à la croissance de l'entreprise, le pilotage des projets RH dans la continuité de la stratégie globale. Nous tenons à féliciter son savoir-être énergique ainsi que son savoir-faire remarquable, sa longue expérience en RH, aussi bien en recrutement de masse dans des contextes de fusion, acquisition et de conduite de changement, font d'elle une experte admirable. Dominique, un petit mot? Alors, ça va être très facile parce qu'en fait, moi, je n'avais pas du tout de crise. Je ne sais pas si on m'entend. C'était le développement. Alors, c'est une société qui est une start-up qui a 10 ans, qui va créer le premier dirigeable fret cargo 60 tonnes. Donc, c'est un projet passionnant. Et c'est vrai que quand Alexandra Mataille, merci de me l'avoir proposé, j'avais un autre projet en parallèle, dans l'aéronautique aussi, vu mon expérience de DRH Europe pour un équipementier aéronautique. L'autre proposition était mieux rémunérée, je dois le reconnaître. Mais bon, allons-y, hein, soyons généreux. C'était la même chose, aéronautique, talent acquisition. Mais la mission n'avait pas ce côté passionnant de pouvoir recruter des ingénieurs aéronautiques brillants pour mener une mission unique en son genre. Donc c'est vrai que, je dirais, et ça c'est quelque chose que je veux partager, on réussit bien, que ce soit en état de crise, que ce soit en développement, tout ce qu'on veut, nos missions, à partir du moment où on est passionné, motivé et où le projet a du sens. Donc c'est vraiment ce qui m'a fait réussir. En 4 mois, 17 postes recrutés, où ils sont tous ravis. Hein. Je ne les ai pas obligés à signer. Ils sont vraiment ravis de venir, d'arriver. Il y en a déjà 14 qui sont arrivés, les autres arrivent dans les 2 mois qui viennent. Et dans un marché qui est vraiment en tension extrême. Dans l'aéronautique, personne ne disait il y a 4 ans qu'il y aurait des licenciements. Covid oblige, licenciement massif, et aujourd'hui, en fait, on casse le marché dans l'aéro en recrutant à n'importe quel prix tous les ingénieurs. Et donc, nous, on se retrouve, start-up, qui pour l'instant ne fait que dépenser, n'a pas encore de revenus, puisque le dirigeable, c'est un peu plus tard qu'on le crée à Bordeaux, et je dois les recruter. Mais c'est facile.
parce que je leur transmets ma passion et ils le découvrent également et ils adhèrent. Donc voilà, projet qui fait qu'on va avoir près d'une centaine de collaborateurs à recruter dans les 6 mois qui viennent. Donc passionnant. Et merci encore. Merci Dominique. Merci. Félicitations. Il est bien mérité à ce que j'ai cru comprendre. Nous poursuivons donc avec un 7e trophée dans la catégorie Excellence. Cette fois, pour primer un manager qui a relevé cette année un défi de haut vol et en un temps record, 4 mois de mission sur un timeline initialement prévu à 6. Au sein d'une entreprise spécialisée dans les services financiers, ce directeur administratif et financier de transition a accompagné avec adresse le DAF en place pour assurer sa montée en compétences dans un contexte de forte croissance. Nous tenons à féliciter cet entrepreneur dans l'âme. En plus de compétences techniques dans le secteur de la finance et de la banque et de sa dimension multiculturelle, il s'est avéré un excellent coach et formateur. Bonsoir à tous. Félicitations. Merci. Un petit mot, Vincent ? Ouais, un petit mot. Moi, je suis très touché. Je suis très content d'être là ce soir. Pour moi, cette mission, c'était vraiment une aventure humaine. Hein. Merci Alexandra. Merci Alexandre. C'est toujours intéressant d'arriver dans une entreprise financière parce qu'en fait, vous avez toujours, vous rencontrez plein de gens en costume bleu marine. Pas drôle et le sujet de cette entreprise, c'était non pas de gérer une crise, mais c'était de gérer une croissance à 2 chiffres. Hein. Donc vous arrivez dans cet environnement et vous dites voilà, je comprends pas ce qui se passe. Et puis très vite, en fait, vous vous rendez compte que les costumes gris et les costumes bleu marine, il faut leur donner du peps et de l'énergie positive. Et c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'on peut découvrir dans d'autres environnements qu'on arrive à faire ça. Voilà. Donc pour moi, c'était une aventure touchante, des gens très humains et une mission où il fallait tout simplement mettre l'humain au centre du projet, expliquer à toutes les équipes que le matin, quand j'arrive au bureau, je m'occupe d'abord de l'humain avant de m'occuper des dossiers. Je gère les talents, je les fais monter, et les plus fragiles, je les fais évoluer de manière bienveillante. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui s'est extrêmement bien passé. J'ai eu l'occasion de revoir toute l'équipe très récemment, et j'ai pu voir que le projet marchait à merveille, et donc tout le monde est très content. Voilà. Donc merci à vous, c'était une super aventure. Merci Bravo. beaucoup, Vincent. Quand même, soyez retrouvés, merci. Pour clôturer ces trophées d'excellence, nous avons le plaisir d'attribuer le 8e prix à un manager qui a effectué plusieurs missions avec Reactive Exécutive. Alors, il a effectué une mission d'1 an dans le secteur de l'IT, c'est celle que je vais prendre en exemple, en Ile-de-France. En tant que DRH de transition, il a eu pour principaux enjeux d'opérer un réalignement RH dans le cadre de fusion de structures et également d'accompagner le CEO dans toutes les prises de décision stratégiques. En plus d'être un business partner de choix pour la direction, il s'est distingué par une intelligence situationnelle qui lui a permis de jongler avec virtuosité entre le CEO et les équipes. Bravo à Christian Carbona. Ça fait plaisir. Ça va ? Ça fait longtemps ? Un petit mot si vous le voulez bien. Je vous en prie. Merci. Je suis désolé, je suis en bleu marine, ça ne plaît pas à tout le monde, mais
C'est ma couleur favorite. Non, je suis vraiment flatté, ravi d'être là. Merci Dorothée de me faire confiance depuis 5 ans. Vous le méritez bien, Christian. Merci. Je fais des missions de transition et c'était la première mission qui était aussi assez étonnante, c'est d'avoir aussi travaillé en Normandie. Vous m'avez fait une mission assez fascinante dans l'industrie, dans la chimie, sur un site Céveso, et puis c'est voir une population différente de moi que je connaissais. J'ai travaillé dans des start-up, dans des sociétés américaines, japonaises, allemandes, et faire du management de transition où on doit s'adapter à la population. Eh bien, j'étais très facilement aussi. Bon, peut-être je suis quelqu'un d'ouvert, quelqu'un disponible. Extraordinaire, Christian. C'est un plaisir. Vous êtes une valeur sûre pour Reactive Executive, Merci. je vous assure. Voilà, bon, j'aime mon métier. On a la chance de faire un métier qu'on aime. Et puis, Reactive Executive, évidemment, me fait confiance à chaque fois. Et moi, je suis flatté, on m'appelle. Moi, je suis toujours présent et j'en suis fier. Je travaille actuellement dans une société informatique. Et puis d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais au Maroc travailler, traiter tous les dossiers. On a bien fait d'ouvrir au Maroc. Hein. Oui. Je vais à Casablanca, à Marrakech aussi, pour travailler. Et voilà, c'est un plaisir d'être dans des métiers comme nous. Et sachant aussi qu'on a quand même un certain âge, je suis ému, excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans ce type d'environnement. Mais on a un âge aujourd'hui où les entreprises doivent nous embaucher. Moi, j'aime transmettre mes compétences, j'aime transmettre à des jeunes, justement, mon savoir-faire, mon savoir-être, et les gens toujours dans la bonne humeur. Et ça, c'est un plaisir. Et c'est pour ça qu'on vous aime, Christian. Merci. Bravo, Christian. C'est un vrai plaisir. Bien, nous changeons de catégorie et place maintenant au Rich Top Trophy. Il s'agit de récompenser les managers de transition qui s'impliquent avec zèle dans leur métier et qui participent en tant que partenaires privilégiés à la vitalité de Reactive Executive. Amplement mérité. Ce trophée est un clin d'œil au courage d'un manager qui, cette année, a accepté une mission dans des conditions très challenging entre le Puy-de-Dôme et l'Ardèche. Il fallait y aller, très sincèrement. Face à cette proposition qui l'obligeait évidemment à quitter son domicile, ce directeur de transition a brillamment assuré la direction opérationnelle d'un site isolé qui plus est en situation de crise managériale. Outre son enthousiasme à aller partout où on lui propose, cet homme se distingue par une excellence opérationnelle qui lui a permis d'entretenir une relation de confiance avec les équipes pour les rassurer comme il se doit en situation de crise. Jean-François Ménézieux et bienvenue sur scène. Vous me suivez ? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bien, j'ai effectué une mission donc entre le Cantal et l'Ardèche, c'est vrai. Une mission de direction opérationnelle où au départ c'était un management relais, tout simple, et on a détecté justement des défaillances organisationnelles et managériales. Avec toute l'équipe, on a essayé aussi de redonner une cohésion à toutes les équipes de l'usine. Il y avait également une carrière qui était assez éloignée et qu'on a remis aussi un peu de cadre et un peu d'organisation avec de la sous-traitance pour faciliter l'extraction des matières premières. Donc voilà. C'est vrai que durant cette mission, on a découvert plein de choses. On a découvert des difficultés, je dirais, sociales également. Donc pour y parfaire, moi, ce que j'ai réalisé avec certains membres de l'équipe, c'est qu'on a réalisé un diagnostic opérationnel assez poussé, avec aussi une enquête héritant. Et donc on a remis en place, je dirais, de nombreuses solutions techniques sur le plan organisationnel. Je ne vais pas vous en parler pendant 10 ans. Et je suis désolé, je suis un peu pragmatique. Sinon, je ne serais pas manager de transition. Durant cette mission, j'ai remis au point aussi une stratégie RH, parce qu'il n'y avait pas vraiment de plan stratégique RH pour cette activité dans le groupe. C'est un groupe international.
Et donc, on a mis en place un plan stratégique RH très axé sur le social parce qu'il y avait vraiment un besoin. Il y avait des risques psychosociaux, il y avait des difficultés aussi au bord de la grève, quoi, en fait, pour être simple. Donc on a évité tout ça, on a remis du cadre et aujourd'hui ça a l'air de bien fonctionner, je pense. Donc voilà, j'y suis pas retourné parce que c'est vraiment en zone isolée. J'ai envie de dire pardon, Jean-François. On est vraiment isolé. Donc je suppose que David a voulu se venger des réflexions de temps en temps désagréables que je lui fais, mais bon, il m'a pas raté, il a gagné. Donc voilà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on va arrêter de parler de la mission parce qu'on en a dit quand même pas mal. Je voudrais remercier l'équipe de Reactive Exécutive qui s'implique vraiment, tant dans l'émission, mais aussi dans notre gagne-pain qui est le management de transition et dans la communication. Je voudrais féliciter Dorothée particulièrement pour son dynamisme et sa communication sur Internet. Moi, j'ai connu Reactive Exécutive grâce à Dorothée. Et franchement, c'est une femme exceptionnelle, qui est dynamique et qui propage en France le management de transition bien plus haut que les autres cabinets. Moi, j'ai pas peur de le dire, je le dis. Oh, merci Jean-François. Ça reste... Franchement, et j'en connais des managers. Moi, ça fait 11 ans que je fais ce métier de manager. J'ai commencé très jeune. Enfin, très jeune. À 46 ans. Pardon. Et donc, a fortiori, je dois être une quarantaine de missions à peu près. Donc, a fortiori, on s'aperçoit très vite que Dorothée est douée pour ce métier. Et elle a bien compris le métier, en fait. Donc voilà, c'est important pour nous, managers. Je voudrais aussi remercier l'équipe marketing qui nous fait passer une belle soirée, parce que je pense que c'est grâce à elle, à Virginie et à tout le monde, je ne vais pas tous les citer. Et je voudrais aussi souligner, parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, des différents partenaires de Reactive Exécutive. Tout d'abord, je vais remercier David pour le dialogue, pour tout, pour son assistance de temps à autre. Je voudrais aussi remercier quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Monsieur No, qui doit être ici présent, mais il est là, je ne l'avais pas vu, avec la lumière. Donc voilà, bravo Alexandre. Alexandra, qui doit être quelque part également, là, pardon, dans le noir, je vois rien avec la lumière. Et donc voilà, félicitations pour ton arrivée et puis pour tout ce que tu fais pour le cabinet. Et puis je vais essayer de féliciter Manuel qui vient d'arriver aussi pour la reprise en main des affaires. Voilà. Merci à toute l'équipe en général de Reactive Exécutive, ceux que j'ai oubliés, y compris la compta parce que c'est elle qui nous paye. Donc merci la compta, merci. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Comme nous n'avons pas un, mais 3 ambassadeurs d'exception, nous finirons cette remise des prix avec un triple trophée. Depuis l'année dernière, ce manager s'avère précieux pour la prospérité de Reactive Exécutive. Grâce à lui, nous avons décroché 4 belles missions dans l'industrie pharmaceutique. Il est un business partner hors pair qui, par ailleurs, nous apporte les candidatures au vol. Que demander de plus ? Najim El Khoma, bravo et bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Un petit mot, Najim. Oui, je suis très touché. Tout d'abord, je remercie à l'équipe qui a organisé cet événement et d'avoir choisi à désigner mon nom pour faire partie de ce lauréat. Je n'ai pas l'habitude de parler devant un public concentré comme vous, mais aujourd'hui, je prends cette initiative de remercier notre chère Dorothée, parce que vous m'avez été un exemple modèle. Je connais Reactive Exécutive à travers les médias et je regarde un peu comment tu développes ce métier.
et ça m'a donné un modèle. Et j'étais accueilli par notre cher ami, M. No, qui m'a vraiment ouvert la porte de Reactive Executive avec un grand cœur, qui m'a beaucoup serré la main dans un moment difficile. Mais je me suis dit, voilà la porte où on doit frapper quand on a besoin. Et ce côté humain m'a initié, m'a développé psychologiquement d'intervenir. Même si je n'étais pas manager de transition au sein de Reactive Executive, mais d'amener une valeur ajoutée par rapport à ce qui m'a accueilli. Voilà pourquoi je me suis dit, 1 an plus tard, il est temps que je commence à développer une valeur ajoutée au sein de cette confiance. Donc, merci je ne vais pas infiniment. être très long, parce que je ne suis pas très doué en matière de discours, mais je vous confirme que la confiance que vous m'avez donnée, je vais continuer, pour développer ce métier en tant que manager de transition, mais je vais essayer aussi de développer ce métier en mettant l'humain au centre, parce que, comme disait mon père, je ne peux pas aller plus vite tout seul, mais quand on est deux, il y a une force qu'on peut aller plus loin. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et je ne peux pas finir ce discours sans remercier l'ensemble de l'équipe de Reactive Executive de votre confiance, mais aussi de votre professionnalisme, parce que sans vous, on ne peut pas être là aujourd'hui. Mais aussi remercier ma femme et mon fils qui m'ont donné toujours la force d'être toujours souriant le matin avant d'aller au boulot, sans oublier mes parents qui m'ont donné la vie. Ouais. Merci beaucoup, Nadim. Pourquoi je vous ai amené vers le milieu pharmaceutique? Parce que je me suis rendu compte que les cabinets de management de transition nous oublient un peu le milieu pharmaceutique. Donc la majeure partie des experts vont dans la télécom ou bien dans le BTP, alors que nous, on a beaucoup de crises à gérer. Les injonctions, les inspections qui se passent mal. Donc avoir des experts comme vous allez nous aider à améliorer nos façons de fabriquer nos médicaments, nos vaccins, afin de mettre le patient au centre. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Merci infiniment, Nadim. Merci beaucoup. Bravo encore aujourd'hui. Merci pour tes mots. Félicitations. Dans ce même contexte, nous tenons à féliciter un second manager de transition. Depuis 2020, cet homme à l'humour apprécié nous a également apporté 4 missions de grande qualité sur des sujets business development et en création de postes. Nous le remercions 1000 fois d'élargir toujours un peu plus et un peu mieux notre réseau de partenaires, clients comme managers. On n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais qui nous a fait le joli cadeau d'une vidéo de remerciement. Bonjour, Sam Berchiche. Voilà, je suis actuellement à New York et c'est la raison pour laquelle je n'étais pas avec vous ce soir. Je tenais particulièrement à remercier Reactive Executive et toute son équipe pour la remise du trophée Best Ambassador. Je suis actuellement en mission de direction générale pour le compte d'une société franco-italienne avec 2 entités qui sont en France et en Bulgarie. Les actionnaires m'ont mandaté en fait pour restructurer, réorganiser et apporter une certaine modernisation à l'entreprise, ainsi que redynamiser en fait la partie commerciale. Voilà, j'ai eu quelques réalisations depuis que je suis arrivé, notamment la mise en place de KPI pour analyser la performance en temps réel de l'entreprise et le changement du schéma directeur IT, ainsi qu'en fait des améliorations de process de production avec automatisation et robotisation. Je suis désolé, j'essaye de me dépêcher. Donc en fait, je suis manager de transition depuis à peu près 10 ans et il y a 2 ans, j'ai frappé à la porte de Reactive Executive où j'ai trouvé en fait une équipe bienveillante, chaleureuse et efficace, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis en mission actuellement. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée, à bientôt.
Merci à Sam. Enfin, toutes nos félicitations à notre troisième manager que nous connaissons maintenant depuis 3 ans. Exigeant, bienveillant et à l'écoute, ce leader s'est montré particulièrement à l'aise pour développer les talents d'une équipe multiculturelle au profit de la performance collective. Titularisé suite au succès de cette mission, nous l'avons donc retrouvé comme client pour une nouvelle mission au Maroc. Là encore, ce fut une grande réussite. Jean-Pierre Morin, car d'une certaine façon, c'est lui qui nous a ouvert les portes du Maroc. Le voici en vidéo. Merci. Bonjour. Bien tout d'abord, un grand merci à Dorothée et à toute son équipe pour ce trophée qui me va droit au cœur. Je m'appelle Jean-Pierre Morin. Je suis spécialiste des enjeux de transformation, de croissance et d'internationalisation. Et j'ai un parcours d'un peu plus de 30 ans dans des entreprises cotées et également dans des entreprises de taille intermédiaire, spécialement dans les secteurs de l'eau, dans les secteurs des matériaux de construction et de l'ingénierie industrielle. En 2020, j'ai souhaité élargir un peu mon horizon et je me suis tourné pour cela vers le management de transition. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Reactive Executive, pour qui j'ai réalisé une mission d'intérim management et de retournement pour le compte d'un de leurs clients autrichiens. Je dois avouer que cette mission s'est superbement passée avec une très grande proximité et de confiance avec les équipes de Reactive. Et c'est donc tout naturellement, quelques temps plus tard, quand cette fois du côté client, j'ai dû faire face à un changement d'un de mes leaders, que je me suis tourné vers Reactive Executive pour une mission d'un DG de transition, mission pour laquelle ils m'ont proposé très rapidement un candidat de grand choix, de grande qualité, et nous avons eu une mission qui s'est remarquablement passée. Au-delà de ça, ce que je voulais peut-être souligner, c'est les 3 grandes qualités que je vois des managers de transition. La première, c'est l'intelligence situationnelle. On va adresser des enjeux et donc l'intérêt de comprendre dans quel contexte ces enjeux s'inscrivent-ils pour pouvoir agir efficacement. Le deuxième point, c'est effectivement, on intègre une nouvelle équipe, donc on va avoir besoin de faire preuve d'écoute, d'empathie, pour interagir de manière efficace et pertinente avec ces équipes. Et puis enfin, l'action, puisque sans action, pas de résultat. Et ce qui était très important dans le management de transition, c'est d'avoir très rapidement des succès, d'engranger très rapidement des quick wins pour avoir l'adhésion des équipes et la confiance des donneurs d'ordre. Voilà en quelques mots, je conclus. Merci Reactive Executive, je suis très fier d'être votre ambassadeur et je vous dis à bientôt. Merci Jean-Pierre. Nous avons eu l'honneur de vous remettre ce soir 12 trophées, mais nous félicitons l'ensemble des managers de transition d'être nos ambassadeurs auprès de notre client. Félicitations à vous tous. Je laisse le soin à nos lauréats de monter une nouvelle fois sur scène, car c'est à vous d'être à l'honneur ce soir. J'appelle Jean-Lucien, Pierre-Yves, Élodie, Yannick, Manuel, Dominique, Vincent, Christian, Jean-François et Nadjim. Je n'ai oublié personne. J'appelle aussi, Antoine Compin, dont la présence nous réjouit ce soir. Merci Antoine.
Réactive, c'est une vingtaine de collaborateurs et nous avons à cœur de vous accompagner tout au long de votre carrière de manager de transition. Je sais qu'il est peut-être tard et que tout le monde est impatient de découvrir notre cocktail dînatoire. Alors pour conclure cet événement, certains d'entre vous ont eux aussi voulu nous adresser un petit mot que je vous laisse le soin de découvrir. Si je devais résumer Réactive Exécutive en un mot, ce serait enthousiasmant. Réactivité. En un mot, ambitieux. Alors je dirais leader, parce qu'on est les meilleurs. Réactive. Réactive Exécutive en un mot? Je dirais plutôt en 3 mots. C'est l'assurance d'une collaboration maîtrisée, juste et gagnante. Réactive Exécutive en un mot c'est dur de choisir, mais je vais dire que Réactive Exécutive est un partenaire loyal. Pour moi, la loyauté est une vertu noble. C'est rare d'avoir un cabinet de management de transition qui soit dirigé par une femme. Donc je trouve que ça c'est unique chez Réactive Exécutive. Et j'ose dire, oui, nous les femmes, je pense qu'on est assez bien câblées pour un métier qui demande à la fois une forte dynamique, mais aussi de la diplomatie. Merci à tous. Je vous invite désormais à poursuivre notre soirée autour d'un cocktail dînatoire dans la salle qui se trouve sur votre gauche. Et je vous dis à tout de suite. Thank you.